Salut à tous, c'est Flippies, on se retrouve pour la 10e émission consacrée à mes lectures. Au programme aujourd'hui, le 13e tome de Black Clover, le premier tome de la toute nouvelle série Carciphona, le 4e tome de Dragon Ball Super, et enfin un comics avec le tome 3 de Power Ranger. Et on commence tout de suite par Black Clover de Yuki Tabata. Après les violents affrontements contre l'œil maléfique du crépuscule, le royaume de Clover décide de créer l'Ordre des Chevaliers Royaux, un groupe d'élite dédié à la lutte contre le terrorisme. Dans le but d'en choisir les membres, un grand tournoi par équipe est sur le point de commencer. Ça y est, Black Clover nous livre ici son tournoi Made in Shonen. Black Clover continue sur cette lancée du vraiment... On a l'impression d'avoir la checklist du shonen de base, avec tous les trucs qui sont cochés, le héros débile, le démon chez le héros, la rencontre avec le personnage et les personnages féminins qui sont secrètement amoureux de lui. Là on commence avec le tournoi après qu'il y a eu l'affrontement contre un royaume allié. On suit de plus en plus ce schéma. Est-ce que c'est une mauvaise chose, Eh ben je saurais difficilement le dire puisque Black Clover, franchement je passe toujours un bon moment à le lire, malgré qu'il y ait des côtés vraiment très prévisibles dans la structure narrative, on va dire, puisqu'effectivement, très sincèrement, j'ai beau avoir fait une vidéo sur est-ce que Black Clover est un plagiat de Naruto, à la question à laquelle j'avais répondu non. C'est vrai que ça y ressemble énormément, c'est incroyable, on peut vraiment dresser un parallèle, mais je pense qu'il faut encore laisser autant pour le manga en fait de nous en montrer plus. Et il y a toujours cet humour, comme je le disais, cet humour qui fait toujours autant mouche, qui me porte toujours à m'interroger, à me dire mais est-ce que Yuki Tabata serait pas justement en train de tourner en dérision certains choix qu'il fait, comme si en fait il faisait volontairement exprès de faire le plus de choix possible, dans le mainstream, et qui s'en moque et qui rajoute cet humour justement pour montrer qu'il est pas vraiment constamment sérieux, je ne sais pas. J'ai vraiment l'impression d'être dans la surinterprétation sur ce coup-là, mais je trouve ça en fait tellement flagrant, et je crois d'ailleurs au Japon, Black Clover a dépassé sur certains classements My Hero Academia certaines semaines, ce qui est, je trouve, un peu injuste entre guillemets, puisque pour le coup My Hero Academia réinvente vraiment, on est sur un shonen classique mais comme One Piece en fait, comme One Piece comme One Piece qui a beaucoup d'air à la Dragon Ball, réinvente quand même le genre, et My Hero Academia c'est pareil, on sent qu'il y a toujours, on sent le passé dans le genre dans lequel il s'inscrit, mais on sent également qu'il apporte sa pierre à l'édifice, ce que Black Clover pour l'instant fait pas nécessairement, donc faut attendre de voir. Donc c'est sûr que ça fait un peu mal au cœur de voir que la série dépasse autant certaines autres œuvres qui se veulent peut-être plus originales, mais personnellement ça fait mouche, très sincèrement ça fait mouche. Là on entre dans le tournoi par équipe de 3, donc voilà, ce genre de réunion c'est l'occasion de découvrir plein de nouveaux personnages et surtout plein de nouveaux pouvoirs, et on a notamment Xerx, enfin celui qui se fait appeler Xerx, puisque vous allez voir, vous avez dû le lire je pense si vous suivez Black Clover, puisque je suis un peu en retard du coup à vous en parler, mais le chara-design est très stylé, le comportement du connard un peu machiavélique, qui d'ailleurs dans son chara-design rappelle un peu Hisoka de Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, donc j'aime beaucoup. Il y a le petit coup de cœur, je sais pas si j'irai jusque là, mais clairement il y a le petit truc avec ce personnage, j'ai envie d'en voir plus à son sujet. En plus il a l'air d'avoir un pouvoir très original qui se démarque du lot, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est voilà, ça marche sur moi. Après j'espère tout de même que ils vont réussir à apporter, que Yuki Tabata va réussir à aller au-delà, puisque là ça me fait marrer, on est au volume 13, il y a beaucoup de Naruto, il fait son propre truc avec les codes de Naruto. Voilà, au bout de 30 volumes, si on a l'impression de relire Naruto avec des mages à la place de ninja, là effectivement je vais peut-être commencer à changer d'avis. Là pour l'instant, je me régale, j'adore cet univers, voilà, cet univers de magie avec les grimoires, mais leurs pouvoirs élémentaires, les combattants, les trucs, c'est vraiment un univers pour l'instant qui me régale, je kiffe découvrir cet univers. J'espère que ça va continuer, que l'auteur va nous promettre de la nouveauté quand même, et j'espère qu'il va apporter quelques surprises durant ce tournoi. On passe maintenant à une nouveauté avec le premier tome de Carciphona de Shilin Wang, le premier manga des éditions Château Château.
Durant des siècles, la magie avait été monnaie courante dans le monde de Maelstrom. Une magie bienfaisante qui offrait à la société un pouvoir extraordinaire mais également maudite, puisqu'elle avait causé la naissance des Carciphona, des humains à l'âme infectée par des esprits démoniaques. Suite à un terrible événement, la prohibition fut mise en place et l'utilisation de la magie fut bannie dans tous les royaumes. Pourtant, 4 ans plus tard, une sorcière du nom de Velos Visrin continue à subsister dans l'ombre en réprimant ses pouvoirs afin de vivre en paix. Mais cette vie paisible est de courte durée lorsqu'elle se fait attaquer par l'assassin à l'origine de la prohibition et qui pourrait bien être une Carciphona elle-même. Comme je vous le disais, il s'agit donc du premier manga édité par les éditions Château Château, un tout nouvel éditeur. Et bien déjà, premier point fort, on a une très belle édition. Je vous montre, voilà. Château Château s'en sort très bien, un produit fini vraiment très beau avec des pages couleurs, un marque-page qui vous est offert si vous achetez le manga dans les premiers jours. Il sortira le 24 août ou le 22 août, d'ailleurs j'ai un doute, le 24 août d'ailleurs, je l'ai noté juste à côté de moi. Et oui, on prépare les émissions sur l'archipel Otageek, donc ce manga sortira le 24 août, soit un peu plus d'une semaine lorsque l'émission sort, enfin... soit un peu plus d'une semaine après que l'émission sortira, voilà. J'oublie des mots en cours de route, c'est pas grave, voilà, on fait avec. Alors l'histoire en elle-même, eh ben, je dois avouer que l'histoire est assez originale, et pour pas vous mentir, je vais pas trop vous en parler, tout simplement parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et en fait sur ce premier tome, je pense pas que ce soit réellement possible de se faire un véritable avis sur l'histoire. Autant il y a des premiers volumes où dès la première histoire, même dès le premier chapitre, vous vous dites ça ok, ça je vais le suivre, ça voilà, je sens. Là franchement, ce premier tome, je reste mitigé dans le sens où j'ai l'impression que, voilà, j'ai l'impression en fait qu'il manque un volume 2, peut-être, qui aurait pu compléter la sortie. Vous savez, il y a beaucoup d'éditeurs qui sortent les 2 premiers volumes en même temps pour donner plus de lecture. Et bah je me dis que ça aurait peut-être pas forcément été une mauvaise idée, dans le sens où effectivement j'ai l'impression qu'il me manque des éléments pour véritablement me dire ok ça va partir dans cette direction, ou ok voilà à peu près ce que je vais lire. Là je sais pas vraiment où ça va s'orienter, on va parler de sorciers, de conditions aussi, et peut-être de jeux de pouvoir, ça semble intéressant, ça m'a un peu intrigué. Après pour cette histoire de volume 2, je me doute bien que Château Château étant un éditeur tout récent, ça peut être compliqué à mettre en place, donc voilà, là-dessus il n'y a pas de... c'est pas véritablement un reproche que je fais. Et par contre, là où le scénario, sans m'avoir totalement subjugué, m'a plutôt intéressé, j'émets quelques réserves sur le dessin. Alors il y a plusieurs choses. Déjà, le premier problème qui m'a vraiment frappé sur le truc, c'est les jeux d'ombre, enfin les jeux de noir et blanc. Il y a beaucoup de teintes de gris allant jusqu'au noir, des fois sur certaines pages. Je pense que c'est pour illustrer la nuit, mais ça rend vraiment certaines cases difficilement lisibles, et ça m'a vraiment posé problème. Il y a vraiment des fois où c'est surchargé à cause de beaucoup de couleurs mates, et on a du mal à distinguer les décors des personnages, ça c'est un problème. Autre problème également dans la lisibilité, c'est les scènes d'action. Alors c'est le premier manga de l'auteur, donc on sent, voilà, je pense que ça sera amené à évoluer, et d'ailleurs je vous invite à consulter son DeviantArt, puisque je crois que le manga est déjà rendu au tome 6, alors je sais plus si c'est au Japon ou si c'est au... Je crois que c'est au Japon qu'il est déjà rendu au tome 6, donc voilà, j'imagine que j'imagine que l'histoire a déjà, et surtout le dessin, s'est beaucoup développé, donc j'attends de voir ça, mais effectivement il y a des scènes d'action un peu brouillon, j'ai eu du mal à me repérer, et surtout ce qui m'a le plus gêné sur la lecture, c'est la représentation des personnages. Puisqu'il va y avoir des pages où ils vont être juste énormes, enfin il y a vraiment des pages incroyables, et d'autres où ils sont représentés dans des espèces de chibis dégueulasses, un peu en A, vous savez, avec le haut du corps un peu maigre et les bas des pieds comme des brioches, j'exagère, mais c'est un peu ça, un peu comme des personnages de Dragon Quest, des fois vous savez, dans le manga Dragon Quest où les personnages étaient un petit peu arrondis, un peu comme les premiers dessins de Toriyama, vous savez, où les personnages comme Goku étaient vraiment très arrondis. Bah là c'est pareil, mais dans une simplification. Alors je sais pas si c'est un effet du style qui est voulu, si c'est pour simplifier et dessiner plus vite des pages un peu plus oubliables, on va dire. Je sais pas, mais en tout cas ça m'a vraiment posé des problèmes, puisque j'avais l'impression que des fois soit les protagonistes étaient totalement des gamins, soit après on nous montre moitié que c'est des ados, voire des adultes. Et surtout qu'à un moment, au tout départ, ils sont pas forcément montrés avec les mêmes échelles. Du coup on a Velos, l'héroïne, qui est montrée directement en tant que bien dessinée, voilà, qui est dessiné avec des bonnes proportions, et le héros, donc l'autre héros qui va à sa rencontre,
Du coup, lui est souvent dessiné d'abord dans cette espèce de, pas vraiment chibi, mais dans cette espèce de simplification bizarre, ce qui fait qu'au début, ça m'a poussé à croire que c'était un vrai gamin par rapport à Véloce, alors que pas du tout, ils ont l'air plus ou moins d'avoir le même âge. Ça m'a un peu paumé cette histoire, et franchement, je partais pour vous dire, le dessin, je suis pas convaincu du tout, et j'émets d'ailleurs des réserves pour l'instant, mais je me suis un petit peu intéressé au travail de l'auteur, du coup, par rapport à son DeviantArt, et cette auteure, qui est d'ailleurs canadienne, est autodidacte. Et là, ça a tout changé. Je me suis dit, ah ouais, là où je voyais d'abord les défauts, j'ai vu toute la qualité d'une personne qui est assez jeune, je crois qu'elle est tout juste trentenaire, qui n'a jamais fait d'école de dessin, et qui a pondu un truc pareil, et j'ai fait, ah ouais, et ouais, effectivement, d'accord, ok. Et je me suis dit, incroyable. Et là où j'ai été encore plus impressionné, c'est que cette personne a également travaille également pour Riot Games, et a fait de très belles illustrations de League of Legends. Encore une fois, je vous invite sur son DeviantArt, je vais mettre, je pense, le lien en description. Et j'ai vu certaines de ses illustrations, même sur Carsifona. Waouh. Donc, je pense que clairement, l'auteur sait dessiner. Elle fait des illustrations magnifiques. Maintenant, l'enjeu est à voir si ça va évoluer sur les prochains tomes. Et je pense que vous pouvez directement le savoir en feuilletant, je pense, sur internet, en trouvant les tomes les plus récents. À savoir si elle va réussir à proposer un dessin, une qualité de dessin constante pour faire un manga et pas seulement des illustrations. Mais je pense qu'avec de l'entraînement, elle peut clairement le faire. Donc, Carsifona, je pense que je vais au moins pousser au tome 2 minimum pour pouvoir me faire un vrai avis et laisser une chance, ne serait-ce qu'à l'auteur, mais aussi à l'éditeur. D'ailleurs, je vous invite également sur le site de l'éditeur, puisqu'il est tout neuf, voilà, c'est tout nouveau, donc c'est sympa un petit peu de se renseigner sur ce que propose, et on sent vraiment que Château, ça a vraiment l'air d'être créé par des passionnés, pour des passionnés, donc rien que pour ça, je vais faire l'effort de voir où est-ce qu'ils veulent aller, de voir ce qu'ils nous proposent. On passe au tome 4 de Dragon Ball Super par Akira Toriyama et surtout par Toyotaro. L'arc Zamasu continue. Vegeta et Goku sont contraints d'abandonner Trunks afin de retourner à leur époque après avoir essuyé une cuisante défaite. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Après un bref entraînement, ils y retournent prêts à en découdre, quitte à devoir de nouveau utiliser les Potala. Le manga fait vraiment un très bon taf, notamment par rapport à l'anime qui, une fois encore, corrige plein de vides en fait laissés par la Toei. Plein d'explications, plein de petites incohérences qui sont corrigées ici par Toyotaro et Toriyama. C'est un régal, ne serait-ce que l'utilisation des Super Saiyan God et Super Saiyan Blue qui sont beaucoup plus maîtrisés que dans le manga, que dans l'anime, ça fait plaisir. D'ailleurs, c'est la première fois que vous pouvez voir Vegeta en SSJ God, et d'ailleurs j'adore cette cover, j'ai d'ailleurs en japonais le tome 4, parce que je trouve la cover vraiment super stylée. Et voilà, grosso modo, il n'y a pas grand chose à dire de plus, les combats sont vraiment toujours très bien rythmés, très bien foutus, j'adore ça. Le seul truc que je vais vraiment reprocher à ce volume, c'est l'apparition de Végéto qui est beaucoup trop courte. Autant l'anime avait fait une apparition courte, mais avait fait du fantastique avec une des plus belles animations de la série. Là, sincèrement, alors il y a des beaux enchaînements et tout ça, mais la fusion s'arrête juste avant le Kamehameha. Enfin, je veux dire, vous pouvez pas refaire venir Végéto et nous mettre 3 cases avec, c'est de la torture. Mettez-le pas, sans déconner, mettez-le pas, ça sert à rien. C'est pire que de pas le voir du tout, là. C'est vraiment abusé. Surtout que... Enfin... L'excuse pour dire que la fusion s'est arrêtée, elle est presque bidon, je suis désolé, mais genre... Ah bah ouais, ça devait durer 1 heure, mais... je pense que vous avez consommé trop d'énergie, hein. Voilà, hein, tant pis. Hein. Non, enfin... Sans déconner, alors oui que la fusion s'arrête par exemple au bout d'une demi-heure au lieu d'1 heure. Mais au bout de 5 minutes, putain, enfin... Il est où le combat? J'ai vraiment l'impression en fait que Végéto a été mis dans le manga parce qu'il était dans l'anime et que du coup ça aurait déçu les gens qui soient pas dans le manga alors qu'il était dans l'anime, et que c'était un petit peu un passage obligatoire on va dire, et que Toyotaro et Toriyama s'en sont vite débarrassés pour repartir sur Goku et Vegeta. Donc voilà, mitigé là-dessus. Après Dragon Ball Super, vraiment, je vous invite à lire le manga qui pour l'instant est très bon. De ce que j'ai pu découvrir dans les prochains tomes, on en rediscutera quand ça sortira en France, d'autant plus qu'il reste encore le tome 5 avec la fin de l'arc Zamasu qui promet du très lourd. Et enfin, on parle comics avec le tome 3 de Power Rangers par Higgins et Prasetya. Les Rangers sont toujours en difficulté face au Dragon Noir. Heureusement, le pouvoir du Ranger Vert va leur permettre de recouvrir leur énergie afin de repousser l'assaut. Dans l'opération, Tommy et Billy sont alors transportés dans un autre univers où ils découvrent qui se cache derrière le Dragon Noir, l'Ordre Dragon qui n'est autre qu'un visage bien familier.
Oui, cette série Power Rangers prend son envol, je me suis régalé avec ce tome 3. Les 2 premiers tomes étaient vraiment sympas. Glénat en plus a fait un très beau travail d'édition en nous proposant tous les volumes à 10 €, ce qui est vraiment super. Je me doute que c'est parce que la licence Power Rangers vend pas du rêve à grand monde. Moi je me régale et ce tome 3 m'a fait prendre mon pied, c'était incroyable. On a vraiment un univers Power Rangers beaucoup plus mature que ce que nous propose la série, et c'est justement ça que je kiffe, c'est qu'on va vers un univers étendu de Power Rangers avec Lord Drakkon justement, qui va nous proposer un univers alternatif avec d'autres versions des Rangers, et ça je kiffe. Ça je kiffe, c'est tout ce qu'on ne peut pas avoir dans la série, d'une part à cause du public, du coup, qui avant tout doit être jeune, enfin dont la série s'adresse aux jeunes, et surtout parce qu'il y a des problèmes de budget. Et là, un comics, vous faites autant de choses que vous voulez, ça coûtera pas plus cher en crayon tout simplement. Donc c'est un régal, vraiment ça étend l'univers des Power Rangers. Et franchement, quand je vois ce qu'ils font avec la série, parce que là on est sur du Mighty Morphin, les tout premiers Power Rangers, ceux de 93, qui ont duré 3 ans. Mais j'espère tellement qu'ils vont continuer après aux États-Unis à partir sur du Zeo. Ah, s'ils font un comics Zeo, les gens, mais alors là. Déjà, j'attends vraiment beaucoup le crossover avec la Justice League. J'imagine que c'est pas fait, sachant que là, c'est Power Rangers, c'est Boom Studio qui du coup est édité par Glénat. Et aux États-Unis, c'est Justice League du coup qui appartient à DC et qui est édité par Urban en France. Donc en France, ça pose un double problème d'édition. Est-ce que ça se fera? Je sais pas. Si ça doit se faire, honnêtement, je pense que c'est Urban qui prendra les droits. À voir, mais j'espère vraiment que ça va se faire. Parce que merde, un crossover Justice League Power Rangers, ça vend du rêve, c'est mon enfance ça, donc voilà. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter, parce que ça va être difficile si vous aimez pas Power Rangers, ou si vous avez pas kiffé les Power Rangers quand vous étiez enfant, ou si vous êtes enfant maintenant et que vous kiffez pas Power Rangers, c'est très difficile de vous vendre le truc, ça s'adresse avant tout à des fans de la licence. En revanche, si vous avez aimé Power Rangers, allez-y. Allez-y parce que d'une, le prix est vraiment cool, l'édition est très bien foutue, et l'histoire est de mieux en mieux, et ça annonce du très lourd pour l'univers Power Rangers. Voilà, c'est tout pour cette émission. Alors au final, que retenir? Eh bien, un tome 4 de Dragon Ball Super et un tome 13 de Black Clover qui font leur taf, qui sont vraiment très plaisants à lire. Une nouveauté avec Carsifona chez Château qui sortira le 24 août. Franchement, si vous êtes curieux, allez-y. Je pense que ça peut valoir le coup, clairement. Et l'histoire, je pense que l'histoire, du coup, du fait que j'ai pas vraiment réussi à vous dire ce qui se passe dedans, c'est qu'on va sur quelque chose d'assez original. Et puis rien que pour l'effort, il y a une bonne vibe qui se dégage de cet éditeur et de ce manga, donc allez-y, testez-le, après tout c'est un tome 1, vous perdez rien, vous avez juste à le lire, et après si vous n'aimez pas, vous arrêtez là. Et puis en comics, Power Rangers tome 3, cette série va de mieux en mieux, franchement je la kiffe, on a des superbes illustrations, un scénario qui fait rêver les fans de Power Rangers, donc j'attends vraiment que dans ce tome 4, on explore encore plus l'univers étendu. C'est tout pour cet épisode, on se retrouve très bientôt pour de prochaines lectures et de prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous soutenir gratuitement sur Utip. Pour cela, il vous suffit de regarder quelques publicités. Nous, on se retrouve très bientôt. Salut à tous.